Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, on va commencer d'abord par analyser le CAC 40. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on avait cassé ce trend jaune et qu'on allait très certainement se diriger vers cette zone-là, vers les 7200 points. Ce trend là vert est très fort et peut-être d'ailleurs aller un peu plus loin, qui pourrait être les 7080 points, qui est cette zone-là. Donc cette zone-là va être très forte, très difficile à passer en tout cas. Mais en tout cas, nous avons encore du chemin à parcourir pour venir au moins peut-être sur la zone des 7200 points. Ça fait quand même 350 points à perdre environ. Et donc, nos algorithmes sont vendeurs depuis ici. La moyenne 2 jours, 12 jours à croiser. On a tous nos indicateurs qui sont donc à la vente. Donc je vous encourage à être très prudent et de, si possible, ne rien acheter, bien sûr, dans un marché baissier. On fait ses courses pas pendant les soldes, mais pendant les super soldes, si possible. C'est là que les meilleures opportunités s'offrent à nous. Alors, pourquoi avons-nous décroché encore Là, on attendait les chiffres du chômage qui étaient attendus pas forcément très bons, va-t-on dire, et les créations d'emplois, eh bien on en a eu 118 000 contre 140 000, donc effectivement ça fait quand même une grosse différence. Et donc c'était mauvais, tout simplement. Le salaire horaire moyen, lui aussi, était attendu à plus 0,40%, on a eu plus 0,30%. Donc les salaires augmentent moins vite que prévu. C'est pas bon, c'est-à-dire que les patrons en profitent effectivement pour freiner la hausse des salaires puisque le chômage augmente. La création des postes du mois de juin en plus a été révisée à la baisse. Donc on avait 179 000 créations et puis on en a eu 118 000. Donc voilà, mauvais chiffre, très mauvais chiffre. Et en partie dû aussi à l'intelligence artificielle peut-être. Sachez aussi que c'était Intel qui a supprimé une quantité d'employés incroyable, mais Intel n'est pas la seule à virer du personnel et donc évidemment les chiffres du chômage gonflent et on avait vu dernièrement les chiffres du chômage graphiquement et on voyait qu'effectivement on était sur une courbe plutôt orientée à la hausse et donc quand c'est comme ça, les taux d'intérêt, qu'est-ce qu'ils font? Évidemment les banques centrales sont obligées de faire machine arrière toute et à baisser leur taux. Alors sur le CAC 40, on va quand même regarder un petit peu ce qui s'est passé depuis pas mal de temps. Je vous ai laissé encore une fois tous les traits. Vous voyez que ce point-là, il correspond peut-être à ce point-là. Et vous avez vu que sur cette barre blanche médiane, vous avez dit que bizarrement, on avait un effet miroir et que nous pouvions reporter pas point par point, mais on redessinait tout ce qui s'était passé sur la gauche, on le redessinait sur la droite. Alors, va-t-on redessiner cette partie-là? Eh bien, en tout cas, c'est bien parti pour, puisque ce point-là, il correspondrait à ce point-là, d'après moi ce que j'en vois. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez autre chose, les amis, mais parfois il vaut mieux avoir plusieurs yeux que deux. Et là, vous voyez que si on redescendait là, ça serait tout simplement le point qu'on a ici, et là ça serait pas du 7100, 7000, ça serait du 6800, les amis. Alors là, ça serait passablement pourri comme scénario, mais je ne l'exclus pas, moi, personnellement. Alors, qu'avons-nous vendu? Nous avons vendu la SNAM, nos 925 titres, nous avons vendu 30 Alibaba, et nous avons vendu 200 Coca-Cola, 140 et 160 puisqu'on avait acheté en plusieurs fois et donc tout ça a été vendu, les Coca-Cola ont été vendus, on va aller voir le compte, à 71 211. Alibaba a été vendu à 81
40 en dollars. Et puis la SNAM a été vendue 4,558 euros. Et on va aller voir donc les prix sur le compte pour vérifier que c'est bien ces prix-là qui ont été donc vendus. Et on a acheté Hug Auto Liner. Donc évidemment, ça ne figure pas sur ce tableau des dernières opérations d'achat et revente, puisque avec Autoliner on achète et on n'a pas revendu. Et vous voyez que là vous avez des liens ici qui vous permettent d'aller voir. Vous pouvez aller voir par exemple à quel prix on avait acheté ou vendu Barrick Gold, et comme ça vous êtes redirigé sur le prix d'achat, par exemple pourquoi j'avais acheté cette valeur, et ensuite pourquoi j'avais vendu cette valeur, Barrick Gold d'ailleurs qui continue à descendre. Donc preuve en est qu'on a bien fait de vendre cette valeur, et en tout cas, en tout état de cause, vous pouvez aller vérifier comme ça tout ce qui a été acheté et vendu depuis le début de l'année. Et vous voyez que là actuellement nous sommes sur un total de gain brut de 105 604 euros qui ont été de la performance extraite. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné ça dans l'année, puisqu'il y a des titres qui sont encore en position sur lesquels nous avons des pertes. Donc il faut équilibrer les deux, bien sûr, les amis. Mais vous voyez que c'est très important d'extraire de la performance, car souvent, quand vous conservez des titres, comme par exemple Barrick Gold notamment, eh bien ensuite ça rebaisse, et puis ça remonte, puis ça rebaisse, puis des fois ça rebaisse très fort. Et donc quand vous avez des belles performances, il faut les extraire tout simplement. Alors on voit que la SNAM, les 925 titres SNAM ont été vendus à 4,558 euros, et on voit que Autoliner, Hug Autoliner, on avait acheté 550 titres à 118, KR. Donc n'oubliez pas, nous ne sommes pas en euros sur la Norvège, les amis, donc faites bien vos conversions pour pas vous tromper quand vous passez des ordres. Alors voilà donc pour le compte Crédit Agricole. Alors concernant Alibaba et Coca-Cola, on a vendu 30 Alibaba à 81,40 et on avait vendu 200 Coca-Cola à 71,211. Les Alibaba, on les avait achetés il n'y a pas très longtemps, on les avait achetés là ici à 30. On avait acheté les 30 titres à 79,85, donc toute petite plus-value, comme on peut le voir sur notre site. Et on retourne sur le site powertrade.fr et on voit que voilà, sur Coca-Cola, on avait gagné en fait 631,55 € et 155,05 €. Donc voilà, on extrait de la plus-value et on va aller voir graphiquement pourquoi. Sur Alibaba, on a gagné pas grand-chose, 41,90 €, mais vous voyez, ça s'ajoute. Et sur la SNAM, on a gagné 99,90 €. Et puis juste un petit peu avant, notre dernière vente, c'était la Française des Jeux, où on avait gagné 682,37 €. Donc vous voyez, ça fait de l'argent comme ça qui s'accumule, et tout ça finit par faire, avec les dividendes du mois de septembre, finit par faire tous les dividendes qu'on touche depuis le début de l'année, et tous les extractions de performance finissent par faire plus de 105 000 € de gains, et c'est avec ça qu'on arrive à tirer une meilleure performance que tout simplement une gestion super passive où on achète et on ne fait rien, et quand il y a des cracks, on bouge pas comme des cons et on attend que ça se passe. Vous voyez, alors je dis pas de tout vendre quand il y a des signaux de vente comme là actuellement, car vous avez vu notre portefeuille, il est encore très investi, mais par contre on essaye de ramasser du pognon tant qu'il y en a pour faire du cash. Et si on retourne sur le portefeuille, vous voyez que du cash, on a 248 302 € de cash, ça représente 21%
de l'ensemble de nos allocations d'actifs, et donc une poche de 21% de cash. Ben, c'est très bien hein, pour refaire feu sur des valeurs comme on l'a fait d'ailleurs sur Hug Autoliner. Et pourquoi on a acheté à contre-courant? Tout simplement parce que Hug Autoliner, c'est vraiment une valeur différente hein, puisqu'elle verse un énorme dividende. C'est une valeur qui fait de la croissance, c'est une valeur qui est OPable, c'est une valeur qui est pas chère, qui a un ROE qui est bien comme il faut, et puis on a aussi des signaux d'achat sur notre site là sur powertrade.fr version premium. Vous savez, on a un système de notation qui nous permet de déterminer la note d'une valeur. Et donc ceci dit, même en achetant du Hug Autoliner, on a fait augmenter nos espèces hein. J'aurais dû mettre ça en vert les amis, puisque nos espèces ont augmenté. Donc on a augmenté notre position Hug Autoliner, on a réduit le nombre de titres qu'on avait en portefeuille, car c'est bien au bout d'un moment, quand on commence à avoir pas mal de titres, hein, ça c'est pour répondre à un commentaire qui m'a été fait, une personne qui pense que j'ai beaucoup trop de titres. Alors je vais lui répondre une deuxième fois parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. En fait, si vous regardez ici les 1, 2, 3, 4 premières lignes, eh bien les 4 premières lignes, hein, ça représente peut-être peu ou prou 50% de l'ensemble du portefeuille. Donc vous voyez qu'on a un portefeuille, si je peux m'exprimer ainsi, hein, sans vouloir me comparer à Warren Buffett, on a un portefeuille à la Warren Buffett. Lui, il est aussi très concentré, mais il est très concentré sur les valeurs dans lesquelles il croit. Donc c'est des convictions fortes. Donc, vous voyez que moi, mon portefeuille, il n'est pas du tout concentré sur les mêmes valeurs que Warren Buffett. Hein. La preuve, c'est que je crois qu'il n'en a aucune des miennes. Et moi, ça arrive que j'ai quelques-unes des siennes, évidemment, puisque son portefeuille est bien plus énorme que celui que je vous présente. Alors, vous voyez que quand on a 4 valeurs qui représentent 50% du portefeuille et que le reste c'est de la grosse diversification, et que le portefeuille de droite là qui fait partie du même portefeuille, mais disons que les valeurs qui sont à droite, eh bien si on retire le cash, ça représente même pas 5% du portefeuille. Donc vous voyez que on pourrait estimer que toutes ces valeurs là c'est l'équivalent d'un fonds, hein, d'un tracker, que sais-je, et donc tout ça ça pèse très peu dans le portefeuille. Hein. On pourrait avoir demain 25% de hausse ou même 50% de hausse sur Airbus, que ça changerait pas tellement notre résultat ici, puisque Airbus est sous-pondéré dans notre portefeuille. C'est plutôt sur les valeurs qui sont dans le haut de portefeuille, qui sont là-haut à gauche, qui font notre résultat. Donc il faut essayer de bien comprendre hein, quand on analyse un portefeuille, les amis. Donc si vous voulez analyser mon portefeuille, faites-le correctement. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de valeurs qu'il est forcément disproportionné. Et de l'autre côté, on pourrait me reprocher d'avoir une ligne Total Énergie trop grosse, comme on pourrait reprocher à Warren Buffett d'avoir des lignes comme Apple ou Coca-Cola trop grosse. Bon, faites des reproches si vous voulez, mais l'important pour moi, c'est pas les reproches ou les gratifications. Ce qui est important, c'est le résultat. Et là, notre résultat, eh bien, il s'amenuise hein, au fil de la baisse des marchés, et c'est tout à fait normal. On ne peut pas avoir un portefeuille tel que celui-ci et puis avoir une performance qui monte dans un marché qui baisse et qui baisse beaucoup. Donc cette baisse hein, de notre performance est tout à fait normale et naturelle. L'avantage qu'on a, c'est que nous avons fait grandir nos espèces autant que faire se peut, et c'est grâce à ces espèces que quand les marchés repartiront, eh bien nous on repartira de plus belle, puisqu'on aura acheté aussi des valeurs dans le marché qui sera déprécié, des valeurs qui vont rebondir de plus belle. Et voilà notre philosophie, et voilà notre façon de travailler à PowerTrade. Donc voilà pour nos achats-ventes, surtout nos ventes. Et donc on a passé le CAC 40, on va aller voir le S&P 500, le S&P 500 qui lui aussi est toujours mal embarqué, puisque nos algorithmes sont passés vendeurs, et puis la moyenne 2 jours, 12 jours est elle aussi vendeuse. Donc vous voyez que voilà, on est sorti de ce canal haussier. Moi personnellement,
Voilà, j'ai vendu justement Coca-Cola par rapport à ce paramètre-là. Vous voyez, quand on a une valeur qui fait partie du S&P 500 et qu'on a le S&P 500 qui passe vendeur et que c'est une valeur qui a monté hein, pendant la période en fait où justement le S&P 500 lui commençait à dégueuler, soit elle montait, soit elle restait stable, hein, Coca-Cola, et bien donc on est dans une situation favorable pour vendre. Alors regardons pourquoi on a vendu la SNAM. Alors la SNAM, la première raison, hein, il y a toujours une première raison hein, à PowerTrade, c'est la première raison, c'est qu'on a du pognon à extraire. Alors ça peut suffire comme raison. Hein. S'il y a du pognon à extraire, on extrait et on ne fait pas de faute, hein, puisque nous gagnons de l'argent et on ne meurt pas d'un petit gain hein, sur la SNAM, c'est un petit gain qu'on fait, mais on sort pour une deuxième raison, c'est qu'on a besoin de faire du cash car a priori les marchés vont continuer à baisser, à mon avis, d'après nos algorithmes, d'après l'analyse graphique, d'après le sentiment de marché, d'après mon sentiment de marché, et donc on a dans le même temps des valeurs qui montent, comme la SNAM, vous voyez, et la SNAM, elle, là, elle est sur des points hauts, hein, vous voyez, elle est dans un range et elle est en train de taper ce range sur le haut. Va-t-elle pouvoir continuer à monter et à passer ce train rouge? Je pense que ce train rouge, hein, globalement, c'est du 4,61. Va-t-on pouvoir y arriver si le marché continue à dégueuler? Ça, c'est pas sûr du tout. C'est loin d'être sûr. Et quand on va arriver là, il y a de grandes chances qu'on bute là-dessus. Donc, pourquoi doit-on prendre un risque de rester sur une valeur qui peut gagner encore 10 centimes, on va dire, et puis qui va peut-être même pas y aller? Et donc, si elle y va même pas, si elle redescend, on va se retrouver là, peut-être même en perte sur cette valeur. Donc, pourquoi prendre ce risque? Donc, quand on analyse les choses, on fait toujours un parallèle sur le bénéfice-risque. Quel est notre risque? Quelle est notre possibilité de bénéfice? Et là, notre possibilité de perdre de l'argent par rapport à la possibilité d'en gagner est bien plus grande d'en perdre que d'en gagner. Donc on a pris la décision, puisqu'on avait des bénéfices, hein, ça aussi c'est très important, de sortir de la SNAM et peut-être que d'ici une semaine ou deux, eh bien, j'irai au temple des regrets et puis que je déposerai un cierge. Que voulez-vous, les amis? Mais en tout cas, nous aurons extrait de la performance positive. Sur Coca-Cola, la situation est complètement différente. Sur Coca-Cola, nous avons un trend, là, un bas de trend du canal haussier qui a été cassé. Donc après c'est un peu subjectif, hein, parce que ça c'est mon canal aussi à moi, que je vous ai tracé depuis déjà fort longtemps. Nous avons ici un croisement hein, de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, qui a été donc effectué. Donc on a croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, cassure de trend. On a des bénéfices sur Coca-Cola, et puis pas des moindres, hein, puisqu'on avait, je sais plus, 800 balles. On les prend. Hein. Puis on se prend une petite canette de coca, on arrose ça. Voilà, donc voilà notre façon de travailler, encore une fois, sur PowerTrade. Alors on s'aide hein, pour les Power Traders Premium du Discord, hein, puisqu'il y a beaucoup d'échanges, hein, des gens qui donnent des valeurs sur lesquelles ils croient, d'autres personnes qui vendent ceci parce qu'ils pensent que voilà, ça va baisser, etc. Donc il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de gens qui sont pointus, hein. Il y a des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Parfois même, je regarde ce qui s'écrit et je m'inspire, hein, puisqu'on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout. Et donc d'être sur une plateforme où il y a des échanges constructifs avec des gens bienveillants, eh bien c'est toujours assez intéressant de pouvoir chercher des opportunités ici ou là, premièrement. Deuxièmement, moi-même, je donne sur le Discord, dès que j'achète, dès que je vends,
je fais tout de suite un message et vous êtes au courant du changement d'orientation de mes positions. Parfois, je réponds aussi aux questions. Désolé, je ne réponds pas toujours parce que je suis quand même très occupé entre les vidéos, le montage des vidéos et la publication de ces vidéos et la rencontre de beaucoup de power traders que je rencontre ici ou là de temps en temps, ou les échanges téléphoniques que je peux avoir font que mon temps est quand même limité. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Par exemple, hier, j'ai passé une bonne partie de ma journée avec Gilles Lerat pour fêter son anniversaire au Vaudeville. Vous avez dû voir le short que je vous ai fait hier. Alors, troisième valeur, une valeur qui a été vendue, c'était Alibaba. Alors, Alibaba, on a aussi un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On avait du bénéfice. C'est pas grand chose, mais on l'a pris. On l'a pris parce que Alibaba est vraiment pas cher. Alors sur le compte débutant, sur le portefeuille débutant, on a gardé nos 10 Alibaba. On doit avoir 10 Alibaba sur le portefeuille débutant. On les garde, c'est du long terme. Mais sur le portefeuille Power Trade, qui est un gros portefeuille, là, on est dans une configuration où on cherche à faire du cash un maximum. On n'est pas dans la construction d'un portefeuille. Le portefeuille, il est déjà bien construit. Là, ce qu'on cherche, c'est à faire une super performance. Donc, on est dans une optique différente. Essayez de bien le comprendre. Faut voir que les Alibaba, on les avait achetés à 72,02 et on avait touché, je crois, 72,02 et on avait touché, je crois, 1 dollar de dividende exceptionnel. Donc, si on rajoute le dividende exceptionnel à ce qu'on a gagné sur Alibaba donc hier, voilà, c'est pas dégueulasse, on l'a pris, et puis ce qui est pris n'est plus à prendre. Alors, donc, regardons notre site powertrade.fr. On va faire un petit tour du côté de notre site. Maintenant, ceux qui connaissent bien ce site par cœur et tout, vous pouvez abandonner la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, mais pour les gens qui nous découvrent, allez voir ce site, car c'est un outil supplémentaire aux vidéos éducatives que je vous fais tous les soirs. Cette première partie de site est entièrement gratuite. Vous pourrez y voir mon portefeuille qui est mis à jour tous les soirs. Donc ce portefeuille, je vais me déplacer sur la droite là comme ça, il est mis à jour et vous voyez que ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le tableau récapitulatif des valeurs, eh bien vous pouvez le voir ici tout simplement avec l'ensemble des valeurs qui sont en portefeuille. Vous pouvez voir aussi ce que je vous ai montré aussi tout à l'heure, le tableau des dernières opérations d'achat et de revente, et vous voyez que là vous avez des liens qui ne sont pas encore faits puisque c'est les ventes dont je vous ai parlé aujourd'hui et je vous ai montré à quel prix j'ai acheté et à quel prix j'ai vendu. Et donc dès que la vidéo sera publiée, quelques instants après, faut me laisser un petit peu de temps les amis, eh bien j'irai mettre un lien ici sur cette vidéo que vous êtes en train de voir, et puis dans le futur, les gens qui souhaiteront voir, tiens, pourquoi Patrick il a vendu Coca-Cola à 71,21, eh bien ils pourront aller cliquer là et ils verront cette vidéo qu'on est en train de faire là actuellement. Et donc je trouve que c'est un excellent outil pédagogique de pouvoir aller voir et aussi vérifier tout ce que j'ai pu acheter et vendre et les raisons de pourquoi j'ai acheté et vendu, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, les raisons pour lesquelles j'ai vendu Coca-Cola, Alibaba enfin pourquoi j'ai aussi vendu l'Asna, mais aussi pourquoi j'ai acheté Egg Autoliner. Alors Egg Autoliner, elle n'est pas ici, puisque elle a été, elle, achetée. Donc tout ce qui a été acheté, bien sûr, et pas vendu, ne figure pas sur ce tableau de dernières opérations d'achat et de revente, puisqu'il n'y a pas eu de revente. Alors, ce portefeuille, c'est le portefeuille principal, le portefeuille père de famille, mais vous avez aussi le portefeuille débutant. Et le portefeuille débutant, eh bien, il permet aux gens qui souhaitent commencer à faire de la bourse, à s'inspirer du portefeuille débutant. Et vous voyez que tout ce qui est espèces, YouTube AdSense, parrainage, prime money, tout ça, c'est des primes, des espèces
qu'on a, soit par des dividendes qui tombent, soit par des YouTube AdSense qu'on reverse sur le compte espèce. Et dès qu'on a assez d'argent hein, sur les YouTube AdSense et primes de parrainage qu'on a pu toucher ici et là, eh bien dès qu'on a assez d'argent, ensuite on achète des actions. Alors pour un débutant qui a des revenus et une épargne, son épargne est équivalente aux YouTube AdSense et aux primes de parrainage ainsi qu'aux primes Mooning qui ne représentent pas vraiment grand chose hein, pour tout vous dire. Ceci dit, on a commencé il y a 25 mois et en 25 mois, nous avons aujourd'hui, puisque nous étions partis de zéro il y a 25 mois et aujourd'hui nous sommes à 5 588 €. Donc c'est un portefeuille qui commence à être intéressant à gérer. En gros, depuis le début de l'année, et seulement le début de l'année, le portefeuille, lui, il s'est apprécié de 180,87%. C'est énormissime, hein, les amis. Alors, c'est pas des gains qu'on a fait ici et là sur Alphabet, Total Energy, Alibaba ou Pfizer. C'est surtout, d'abord et avant tout, une épargne. Et c'est cette épargne qui, ainsi investie petit à petit, nous permet de toucher des dividendes, d'encaisser des plus-values. De temps en temps, on vendra hein, des titres au bout d'un moment, mais pour l'instant, on est dans la construction du capital. Donc, vous allez me dire 5 000 €, 5 500 €, moi je ne les ai pas forcément. Donc si vous êtes un petit compte qui avait seulement 1 000 € ou 2 000 €, vous pouvez tout simplement soit répliquer ce portefeuille, soit vous inspirer d'autres valeurs qui pourraient figurer dans le portefeuille Power Trade que vous avez vu précédemment, ou soit de tout simplement sélectionner vos valeurs à vous, pourquoi pas par rapport à des paramètres qui vous sont propres ou tout simplement par rapport aux vidéos que vous allez voir tout à l'heure, qui sont des vidéos éducatives pour vous apprendre à maîtriser l'analyse graphique. Alors, ces deux portefeuilles sont des portefeuilles de base hein, avec lesquels, surtout le portefeuille Power Trade, j'ai commencé il y a 4 ans, je crois, les vidéos que je vous fais. Et il y a 4 ans, ce portefeuille était à moins de 600 000. Et aujourd'hui, eh bien, vous l'avez vu, ce portefeuille, il est, on va le revoir, parce que je n'ai pas les chiffres exacts toujours en tête, les amis, il est à 1 118 000 €. Donc, vous voyez que notre portefeuille, en l'espace de quelques années, s'est bien apprécié. Pourquoi? Parce que nous, à Power Trade, hein, notre volonté, hein, notre raison d'être, c'est de faire du 20% par an. On y arrive en général très bien. Et parfois, il y a des années plus compliquées comme celle-ci, je dois dire. Mais comme on avait de l'avance, puisque depuis 5 bonnes années, on a une croissance de pratiquement 25%, bien on a de l'avance. Même si cette année on ne performe pas, dans la moyenne des 5 dernières années, on sera quand même dans notre objectif de 20%. C'est un peu triché, mais un portefeuille qui fait du 20% par an pendant 50 ans, même 20 ans, quelqu'un qui vous dit je fais du 20% chaque année, moi, quelle que soit la tendance du marché, je fais du 20%, méfiez-vous, il y a peut-être un loup. Alors, donc on a vu le portefeuille, je vous avais parlé de la rubrique apprendre pour pouvoir visualiser des vidéos, pour avoir des cours de méthodes graphiques. Donc vous avez différentes méthodes, moi, que j'utilise. Et en fait, avec toutes ces méthodes, vous devriez être en capacité de travailler comme moi, tout simplement, en regardant quand même mes vidéos tous les soirs pour vous imprégner en fait hein, de cette philosophie, parce que c'est un peu une philosophie, hein, de l'extraction de performance, de faire du cash, de réinvestir dans d'autres secteurs, d'autres valeurs, etc. De par l'analyse graphique et de par aussi tout un tas de choses que vous retrouverez dans ces vidéos. Encore une fois, je tiens, et ça restera gratuit, je tiens à la gratuité de tout ce qui est sur ce site powertrade.fr. Je vous laisserai aller regarder qui sommes-nous, etc. Mais je vous encourage à aller vous abonner dans la partie premium
hein, et d'aller dans l'espace premium. Si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez dans je n'ai pas encore de compte. Encore une fois, il y a une partie gratuite, mais alors vous voyez que la construction d'un site tel que celui-là et le développement futur de tout ce qu'on va vous donner pour travailler. Donc vous voyez, moi je vais rentrer mon code de façon à vous montrer, hein, le site premium. Je vais me mettre là complètement sur la gauche, hein. Désolé, je suis obligé toujours de me balancer à droite ou à gauche parce que sinon je cache les éléments que je veux vous montrer. Et vous voyez que par exemple on a une note là sur LVMH. On va prendre LVMH puisque le dernier Power Trader. Alors ce qui est intéressant, c'est que toutes les valeurs qui ont été analysées par des Power Traders sont là, les 50 dernières valeurs sont restées archivées. C'est-à-dire que vous pouvez voir ce que les autres ont regardé et ça vous permet de voir par exemple que Lotus Bakery, une valeur que j'avais eue en portefeuille mais qui n'a pas arrêté de monter, d'ailleurs elle n'arrête jamais de monter, elle a une note de 20 sur 20. Vous voyez que vous avez des très bonnes notes et notamment Tesla qui a une note de 17,17. Vous voyez que Egg Autoliner a une note de 17,42, etc. Donc vous voyez que Nvidia qui a une note de 20. Et de l'autre côté, vous voyez que LVMH a une note de 5,91. Alors beaucoup viendront me dire, Patrick, t'abuses, une note de 5,91. Non, 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 les amis, c'est pas moi qui fais la note, hein, c'est un algorithme qui reprend en compte ma façon de travailler. Donc vous voyez, c'est plus la peine de me poser des questions. Patrick, qu'est-ce que tu penses de cette valeur? Vous payez les gars 150 € TTC, vous avez accès au site et vous savez ce que je pense. Vous tapez ici le nom de l'action que vous souhaitez analyser et vous avez ma note. C'est aussi simple que ça, hein, les amis. Et pour moi, ça me donnera un peu plus de temps pour améliorer la qualité des vidéos que je vous fais tous les soirs. Alors, cette note de 5,91 par exemple sur LVMH ou cette note de 4,06 sur Hermès, ça ne veut pas du tout dire que ce sont des valeurs pourries. Ça veut dire que c'est pas le moment de les acheter, tout simplement. Et que si vous aviez regardé cette note depuis un certain temps, ou si vous n'avez pas les moyens, on va aller les voir, ces valeurs. Allons d'abord voir Hermès. Hein. Vous voyez que Hermès, eh bien nous, on l'avait acheté ici, revendu là, racheté ici, revendu là. Vous voyez que c'est intéressant de faire du swing trading parce que globalement, vous voyez qu'on avait acheté à 1722, revendu à 2058, on avait racheté ensuite à 1998 et 1881,90 et puis ensuite on a revendu à 2003, 2156, 2119. C'est mieux de faire deux mouvements qu'un, hein, puisqu'on gagne deux fois plus, tout simplement. Et puis après, des fois, c'est le temple des regrets, hein, puisque le titre continue à monter. Bon, eh bien nous, sur ces zones-là, on jugeait qu'elle était trop chère. L'intérêt du site que je viens de vous montrer, c'est justement de déterminer des points d'achat, des points de vente, et la valeur en question, elle est analysée sur le site, on va les revoir tout à l'heure, par rapport à beaucoup de paramètres, et il y a des paramètres graphiques. Et vous voyez que sur ces zones-là et sur ces zones-là, eh bien, on avait eu déjà des signaux qui faisaient baisser la note drastiquement. On avait une note de Hermès, hein, comme de LVMH, qui baissait. Et puis ensuite, là, on a eu une remontée. Et puis là, eh bien, la note, eh bien, là, ici, sur ces bougies que vous voyez là, eh bien, l'analyse graphique, elle donne une mauvaise note, hein, évidemment. À la note, hein, notamment ici avec la moyenne 2 jours qui était vendeuse. Vous avez tout un tas de paramètres, hein. Je ne vais pas vous donner tous les paramètres, mais il y a vraiment beaucoup de paramètres qui donnent une note, et cette note vous permet effectivement, peut-être, si vous êtes en bénéfice, tout simplement, et si vous êtes sage, d'être sorti par exemple sur Hermès sur 2121 alors qu'on est à 1909 aujourd'hui, et que visiblement
c'est pas terminé la baisse hein, sur Hermès. Hein. Vous voyez on a réintégré ce canal baissier et que peut-être que ce titre va se retrouver, que sais-je, hein, mais on a des points importants là ici hein, sur les 1648. Hein, pourquoi pas aller entre 1790 et 1650. Alors je sais encore qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais Patrick t'abuses, t'es fou, Hermès c'est beau, etc. Oui c'est beau. Mais c'est les mêmes gens qui me disaient ça ici, hein, sur les 2419, qui croyaient que c'était beau et que ça irait monter jusqu'au ciel. N'oubliez pas, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et là, on est sur une mauvaise note. On va retourner sur notre site. Vous avez une mauvaise note hein, de 4,06. Alors vous voyez que la note, elle tient compte mais là, on a, à ce que je vois, l'ami, là, il n'a pas pris la bonne valeur. On va mettre vraiment Hermès. Hermès. Parce que Hermès, hein, si vous prenez Hermès, n'importe quel Hermès, ça ne va pas. Il faut prendre la valeur Hermès. Ici, vous voyez que c'est une valeur FR, c'est France. Et là, au HV2, je ne sais pas ce que c'est, mais on va prendre Hermès. Et vous voyez que là, on a une meilleure note hein, quand même sur Hermès, puisqu'on a 9,66. Cependant, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est vendeuse. Et on a tout un tas de paramètres. Hein. Vous voyez que sur Hermès, là, on avait des pointillés. Donc, c'est des valeurs que nous ne sommes pas capables d'extraire. Donc, si on ne peut pas extraire ces valeurs, on ne peut pas noter non plus, on peut pas noter, hein, puisque nos algorithmes auront un manque d'informations. Alors donc sur Hermès, hein, le titre Hermès, en tout cas, on a une note en dessous de 10, et il est possible que cette note continue à baisser. En tout cas, moi, avec une moyenne 2 jours, 12 jours, avec une note comme ça, si j'avais eu des bénéfices, eh bien, je les aurais pris tout simplement. Par contre, puisque nous avons pris nos bénéfices bien au-dessus du prix actuel, donc là on est en situation de racheter Hermès beaucoup moins cher, on est content que ça baisse nous Hermès, mais on ne va pas acheter là, puisque ça peut encore baisser plus bas, donc nous on va attendre tout simplement que la moyenne 2 jours, 12 jours passe en vert là comme sur American Tower là ici, qui a une bonne note, et donc cette note elle va se réévaluer, hein. Dès que ça va passer au vert, cette note va se réévaluer. Et on jugera par rapport à la note, parce qu'il y aura d'autres paramètres hein, aussi, il n'y a pas que la moyenne de jours, 12 jours qui fait cette note, et donc à un moment donné, on prendra décision, mais aussi en regardant les graphiques. Sachez que là, cette ligne-là sur Hermès, par exemple, ce n'est qu'une aide à la décision, ce n'est pas du tout un site qui vous encourage d'une façon ou d'une autre à acheter telle ou telle valeur. Nous ne sommes pas là pour vous donner des conseils en investissement, on est là simplement pour vous aider à prendre des décisions suivant les titres que vous recherchez, là ici, dans cette recherche d'action. Alors les amis, regardons aussi la rubrique articles sur le site powertrade.fr. Nous écrivons régulièrement des articles. Dernièrement, je vous ai écrit un article sur pourquoi l'action Alphabet est attrayante selon PowerTrade, donc selon mes critères, et allez le lire. Hein. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter Alphabet tout de suite. On vous dit d'ailleurs quand on jugera, on vous dit déjà quels sont les paramètres, les critères pour nous importants pour pouvoir revenir sur cette action notamment. On vous donne aussi beaucoup d'informations sur Egg Autoliner. Pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, un groupe familial extrêmement peu cher, je pense, aujourd'hui. Mais voilà, encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement. Quoique, hein, beaucoup s'en inspirent. Il y a mon ami Gilles Laura qui a écrit un article sur la pierre papier, hein, notamment, et les différences qu'il y a entre la pierre papier et surtout les SCPI qui sont dans cet article donc un petit peu démontés, hein, puisque effectivement il vaut mieux acheter des titres en bourse hein, plutôt que d'acheter des SCPI. C'est beaucoup plus liquide et puis il y a aussi beaucoup plus de sécurité à mon sens. Et en fait, les avantages sont
quasiment les mêmes. Donc allez voir, allez lire cet article. On fait beaucoup d'articles, hein, comme sur Mitsui, MPC Container, et puis vous en avez pléthore. Donc on vous a donné des bonnes pépites, hein, les amis, des pépites comme SO, qui à un moment donné avait, quand on avait d'ailleurs nous acheté sur SO, on avait fait du 126% si ma mémoire est bonne. Il y a un article sur Bumitama, un titre que j'aime bien aussi, en diversification dans l'agriculture. On parle du yen, de Monsieur Bricolage, Merci Alice, etc., etc. C'est toujours très très intéressant d'aller lire ces articles, les amis. Passez un petit peu de temps à vous documenter. Alors, on va aller voir maintenant l'abonnement dont je vous parlais tout à l'heure. Pour la modique somme de 150 € annuels, vous aurez tout un tas d'avantages. Donc c'est notre système, hein, de trading qui va évoluer. Là, vous avez vu une page, mais il y a plusieurs pages qui vont encore arriver, hein. Donc on a des développeurs, hein, qui travaillent constamment, hein, sur nos projets, et vous allez voir qu'à terme, eh bien sûr, si vous êtes nombreux à nous aider à participer à ce site, hein, collaboratif, on va dire, eh bien vous en aurez pour votre argent. D'ailleurs, vous en aurez forcément pour votre argent, puisque déjà on vous offre un t-shirt PowerTrade, hein, vous faites partie du groupe, vous faites partie de la famille. Ensuite, vous n'êtes plus isolé car vous avez un accès au Discord, on va aller le voir. Donc vous pouvez poser des questions, vous avez des réponses assez rapides à vos questions, et vous avez la possibilité aussi de puiser des sources d'informations, peut-être des idées d'investissement aussi, etc. Ça nous permet aussi de nous rencontrer, hein. De plus en plus, je rencontre les gens, mais de plus en plus, on va faire des rencontres groupées, car on est de plus en plus nombreux. Je ne peux pas rencontrer tout le monde les uns après les autres, donc de temps en temps, on fera des petites rencontres groupées, et on a déjà commencé, mais par petits groupes de 3, 4, 5, mais voilà, c'est des choses qui vont évoluer, grossir, bien sûr. Et puis l'intérêt aussi, c'est les frais de courtage offerts, car on a un système d'auto-parrainage, hein, en cascade. Quand vous êtes premium, vous pouvez vous inscrire sur une liste, et donc à partir du moment où vous êtes sur la liste, vous pouvez donc être parrainé par un Power Trader Premium qui était là avant vous, on va dire. Lui va vous parrainer et il va toucher 500 € de courtage. 500 € de courtage, les amis, c'est pas rien. Vous pouvez parrainer jusqu'à 10 fois par an. Donc 500 € de courtage, si vous les touchez, eh bien vous allez récupérer vos 150 € là d'un seul coup, hein, puisque à un moment donné, c'est vous qui allez reparrainer quelqu'un, et vous qui allez toucher bien sûr à votre tour cette prime. On a donc une liste, et on a là actuellement réussi à intégrer, je crois qu'il reste une personne ou deux personnes maximum qui n'ont pas encore pu parrainer, mais voilà, on est dans une optique très égalitaire, hein, de façon à ce que tout le monde puisse parrainer, plutôt que de vous d'aller chercher quelqu'un à parrainer. C'est pas forcément facile. Vous savez que dans votre entourage, beaucoup de gens ne s'intéressent pas à la bourse, alors que là, vous êtes sur effectivement en premium qu'avec des gens qui s'intéressent à la bourse, aux investissements, et donc on a tous et toutes le même centre d'intérêt. Donc ça, c'est une chose intéressante, et notamment l'accès au Discord qu'on va aller voir tout de suite. Et donc regardons le Discord, hein. Vous voyez qu'on a une structure, hein. En fait, on est structuré de la façon suivante. Vous avez les annonces que je fais. Vous voyez que là, par exemple, hier, j'avais annoncé vendre le matin à 9h31, mais SNAM, j'ai vendu le soir à 18h16 les Coca-Cola, et à 18h31, j'ai vendu 30 Alibaba. Donc voilà, je fais des messages, ce qui vous permet de suivre un petit peu le portefeuille PowerTrade avant même que je publie la vidéo le soir, voire le lendemain, comme la vidéo d'aujourd'hui, hein, qui est samedi. Donc on est le lendemain de ce qui a été fait là. Alors évidemment, de toute façon, c'est le week-end, hein, que je publie samedi ou dimanche, hein, peu importe. Mais par contre, tous ces ordres ont été publiés sur le Discord
pendant que le marché était ouvert. Donc ce qui veut dire que si vous aviez envie de faire la même chose, bien effectivement, c'était possible. Alors que là, effectivement, en regardant cette vidéo là aujourd'hui ou demain dimanche, voire lundi, vous auriez 24 heures de retard pour effectuer ces ordres, évidemment. Nous avons structuré ce site donc avec mes annonces. Donc là, il n'y a que moi qui écris sur mes annonces, ainsi que des gens habilités à écrire. Hein. Donc là, ce sont des gens qui font partie du groupe, des gens qui publient parce qu'ils sont développeurs. Pourquoi pas. Vous avez des questions pour les débutants, les indices. Alors les indices, c'est aussi un paramètre important. Ce sont nos algorithmes. Donc vous avez des points algorithmiques d'achat ou de vente et nous vous donnons les points. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le marché, par exemple, est vendeur, on vous donne le point exact auquel le marché se retournerait d'après nos algorithmes. Et donc ça fait partie intégrante de ma façon de travailler. J'ai les moyennes de 12, j'ai les trends, les canaux, les figures tête-épaule inversée, tout ce que vous voulez. Mais on a aussi le sens du marché en lui-même, le sentiment du marché. Le sens du marché est quelque chose d'important. Donc d'ailleurs, sur le sentiment de marché, on est en train de réfléchir à voir si on peut pas quelque part créer justement une sorte de sondage, quelque chose qui irait de par l'intelligence artificielle chercher aussi sur tout ce qui s'écrit partout dans le monde, voir le sentiment de marché sur des zones particulières ou sentiment de marché général. Nous avons aussi donc un onglet présentation, quelque chose sur les cryptos, les discussions, très intéressant les discussions. Des fois ça rigole, hein. Voilà, on est un site convivial. Et vous avez ensuite des onglets sur la France, sur l'Europe, sur l'Asie, sur les USA et sur les minières. Donc c'est quelque chose d'intéressant et qui vous permet d'être dans une micro-salle de marché. Et si vous êtes débutant, ça vous permet d'être plus à l'aise, d'être entouré, d'être bien entouré, car il y a des gens qui ont un bon niveau sur notre site. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler demain, mais je vous ferai une vidéo demain. Je vous dis à demain, portez-vous bien.